Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a un peu plus d'un mois où j'étais dans un centre de vacances et au début on m'a mis dans une chambre où il y avait des peintures qui représentaient la nature et ça a causé aucun problème pour moi. Après bon, il y a eu un problème et du coup on m'a changé de studio. Et là, il y avait une peinture qui me dérangeait. C'était une peinture qui représentait des femmes nues. Parce que moi, en fait, je vois pas du tout la femme comme ça. Je la vois pas comme un objet sexuel. Je la vois pas dans sa nudité. Je la vois avec son intelligence, ses talents, sa personnalité, etc. Et je ne savais pas comment faire pour me débarrasser de cette peinture, parce que je pensais peut-être la mettre sur le balcon ou la mettre dans la salle de repos. Je ne savais pas, ou peut-être faire un échange avec l'autre chambre avec une peinture de la nature. Mais finalement, je me suis dit que c'est des très mauvaises idées. Et l'idée que j'ai eue, c'est d'aller avouer à la réception que la peinture de femmes nues sur le mur me dérangeait et est-ce que c'était possible de l'enlever. Alors, le directeur qui n'était pas occupé est venu pour régler dans ma chambre un problème de rideau. Et par la même occasion, je lui ai dit que la peinture me dérangeait, est-ce que c'était possible de l'enlever? Et du coup, il l'a pris, il l'a enlevé et j'étais soulagée. C'est pas une question en fait de foi pour moi, parce que je sais que derrière certains objets, il y a des puissances spirituelles. Mais là, vous allez me dire, c'est juste une peinture, hein. Euh, Mais pour moi, je vois plus qu'une peinture. Et le fait de voir des femmes dénudées m'a dérangée. Parce que c'est pas, en fait, pour moi, normal de voir ce genre de choses. Voilà, je sais parce que je vois pas les femmes comme ça, c'est tout. Euh, du coup, dans le passé, il m'arrivait de. Par exemple, mon frère m'a dit une fois, j'ai un ami qui souhaite louer sa maison, est-ce que ça te dit? Et je suis allée visiter et j'ai vu qu'il avait des posters de monstres en fait, parce qu'il écoutait du métal et après j'ai demandé si j'aménageais, est-ce que c'est possible d'enlever ce genre de choses? Il a dit oui, mais finalement en fait je me sentais très mal à l'aise dans sa maison et je pense qu'il a compris que ça allait pas le faire et du coup il m'a jamais recontacté et moi non plus. Et par le passé, mon frère est allé en Tunisie, m'a ramené un bougeoir et une boule enneigée. Et après, il m'est arrivé d'entendre des bruits chez moi et Dieu m'a fait comprendre que ces objets étaient ensorcelés. Quand je les ai pris, j'ai ressenti comme de l'électricité et une oppression au niveau du cou et ça a duré quelques jours et ça s'est calmé une fois que je me suis débarrassée de ces objets. Et une amie, il y a très longtemps, m'avait offert une poupée de chiffon qu'elle avait achetée pour moi en Afrique et je faisais des cauchemars. Pourtant, la poupée ne me faisait pas peur, mais une fois que je me suis débarrassée de cette poupée parce que j'avais l'intuition que ça venait de cette poupée, ça s'est arrêté. Les cauchemars se sont arrêtés. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention aux objets qui m'entouraient, que je sois chez moi ou que j'aille autre part. Mais c'est pas facile d'oser dire au propriétaire ça me dérange, est-ce que ça vous
est-ce que vous pouvez l'enlever? Parce qu'on ne sait pas comment la personne va le prendre, si elle va le prendre mal ou pas. Si elle va se mettre en colère, il faut savoir user de tact pour dire ce genre de choses. Et après, si on accepte, c'est pas facile d'être avec un objet qui nous dérange et des fois de faire des cauchemars, si on peut dire, parce que derrière, il peut y avoir des puissances spirituelles qui essaient de nous faire du mal à travers ces objets. Comme je l'ai mentionné avant. Donc c'est très important l'environnement dans lequel on est, et il faut avoir du courage pour oser dire ça me convient pas. Parce qu'après tout, on paye la location et c'est bien d'être en accord avec soi-même et avec ce qui nous entoure, en fait, les objets qui nous entourent. Parce que qu'on le veuille ou non, ça a une influence directe ou indirecte sur notre bien-être, sur notre sommeil aussi. Donc du coup, ce sont des anecdotes que je voulais partager avec vous. Et je voulais dire que si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner éventuellement à la chaîne. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.